C'est notre première sortie, une sortie de terrain, voir de plus près tout ce qu'on a fait concernant l'eau. C'est la première sortie, nous allons ce matin à Zagui. Il s'agira de donner les techniques et stratégies qui vont servir à assurer la disponibilité de l'eau pour l'agriculture tout en préservant l'environnement. Je suis heureuse parce que c'est un plus pour nous, on va nous apporter des connaissances. Au revoir, bisous. L'argile bariolée, vous connaissez l'argile bariolée, non? Les femmes là, vous connaissez l'argile bariolée. Toutes les femmes connaissent. Hein? L'Okpo là, vous connaissez l'Okpo? Sur ce site là, vous allez voir que c'est couvert normalement d'argile bariolée. Il y a des ressources qui peuvent normalement prendre ces chemins là pour venir normalement rejoindre le point le plus bas. Il vous a parlé des histoires. C'est le point le plus bas en fait. L'un des lits, parce qu'on a 3 lits. Il y a les lits mineurs, les lits moyens et puis le lit majeur. Le lit, c'est où le cours d'eau dort, si vous voulez. Donc en saison sèche là, il va occuper quoi? Le lit mineur. Si moi je veux capter l'eau ici pour une population, si je venais peut-être en saison de pluie, que l'eau était ici, je ne fais pas de mesures et je viens et j'installe ma pompe ici. En cette période là, il y a de l'eau. Faire normalement l'inauguration, tout le monde est content, ça va. Mais un mois plus tard, vous voyez que l'eau descend, ma pompe reste là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trouver le point où l'eau va passer tout le temps. C'est une très bonne décision de nos enseignants parce qu'elle nous a énormément appris. Nous avons fait les cours en ligne sur les notions de bassin versant. Mais avec cette visite-là, nous avons su exactement de quoi il s'agissait. Surtout sur certaines notions sur lesquelles nous n'étions pas très bien renseignés. Nous avons effectivement eu le temps de poser des questions aux enseignants qui nous ont répondu de manière très satisfaisante. Nous venons de finir l'étape 1, l'étape 2 de la sortie des terrains avec les masters en genre, économie et gestion durable de l'eau. La première étape, il s'agissait vraiment de leur montrer la notion de bassin versant, comment un bassin versant est délimité, les fonctionnalités d'un bassin versant et l'évolution de ce bassin versant. L'étape 2, il a consisté à leur montrer un peu l'importance, la mesure des débits dans un cours d'eau, voir un peu les différents lits, le lit mineur, le lit majeur et le lit moyen, et leur présenter un peu le matériel qu'on utilise pour ces débits-là. Nous allons à Zagui pour la 3e étape. Dans cette étape-là, il va s'agir de quoi? De montrer un peu aux apprenants quelles sont les stratégies de mobilisation des ressources en eau pour l'agriculture durable en Côte d'Ivoire. Un bassin sédimentaire, c'est une zone d'affaissement où les eaux vont collecter donc tout ce qui est débris pour venir stagner dans cette zone qui est une zone quoi? D'affaissement. Il y a le cadre classique de formation des bassins de grandeur nature. Pour produire la banane plantain en contre-saison, la première des choses, il vous faut une source d'eau. Si vous avez une parcelle où il n'y a pas l'eau, ou bien vous ne pouvez pas faire un forage pour avoir suffisamment d'eau, ce n'est pas la peine de dire je vais faire banane plantain en contre-saison. Vous voyez ce vieux moteur là qui tire l'eau dans ce bassin. Ce matin, j'ai arrosé, sinon c'était plein jusqu'ici. La sortie que nous avons effectuée nous a permis de joindre la pratique à la théorie. Tous les cours sur le bassin versant que nous avons eu en ligne. Cette sortie nous a permis de toucher du doigt les réalités que l'enseignant nous a apportées. Cette sortie nous a fait beaucoup de bien parce que ça nous a permis de mieux nous connaître, de briser la glace et puis vraiment d'être des étudiants comme tout le monde.